ça va être super long. Mais non, parce que je vais tout couper là déjà. Non, mais même, enfin, genre, tu vas avoir assez de mémoire. Oui. Ok. Meilleure comédie romantique. Oh, j'aime pas trop les comédies romantiques en vrai. Je devais en dire une. Une comédie romantique, Mm. bah ça va jouer la nostalgie, hein. Moi je pense. Ça va être comme Cendrillon pour Nomade, parce que franchement, trouver un nom comme ça pour un identifiant, c'est quand même ouf. Donc je pense que c'est ça. Austin, what are you doing? Something I should have done a long time ago. Le film que tu as vu genre 50 fois. Et que Film que j'ai plus vu. tu ne t'en lasses jamais. Ah, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Je pense que ce serait quand même Shooter Island, parce que je pense. C'est pas le film dont je me lasse jamais, mais je pense que c'est un des films que j'ai le plus revu. Parce qu'avec d'autres gens, on l'a conseillé, machin, tout ça. Le fait est que je pense que c'est un des films que j'ai le plus vu. I'm sorry, there wasn't any other way. Someone had to stick with you, keep you safe. I mean, watch me, huh? Watch me every minute. Who are you? Who are you? Tell me. Don't you recognize me, Andrew? I've been your primary psychiatrist for the last 2 years. I'm Lester Sheehan. Ta plus grosse claque cinématographique. La plus grosse, je pense, c'est quand même. Bon, celle qui vient direct en tête, je pense, c'est la première. Pour moi, c'était Memento. Memento de Noël que j'avais vu en grand écran avec papa. Je lui en ai reparlé, il ne s'en souvient absolument pas, donc ça fait vraiment plaisir. Mais je me souviens, c'est à partir de là où je me suis dit ah ouais, on peut faire ça avec le cinéma, quoi. Can I just let myself forget what you've told me? Et ouais, je pense que c'est un des premiers films qui m'a marqué. Genre, je m'étais fait même des théories, genre je m'écrivais le memento sur le bras, j'étais en mode, je vais me faire tatouer ça plus tard et tout. Donc ouais, je pense que c'est un des films qui m'a le plus marqué dans ma vie et le premier film qui m'a marqué dans ma vie. Voilà. Énorme déception. Panic Room. Putain, attends. Si, de Fincher, Panic Room, en fait j'avais vu plein de critiques, genre trop bien, super huis clos, super thriller. Je me suis archi fait chier, alors que je venais de revoir Fight Club, du coup j'étais un peu dans l'idée en mode, ouais, Fincher c'est vraiment un dieu, alors que j'avais vu que ça de lui. Mais genre, Panic Room, non, j'avais trouvé ça, j'avais l'impression qu'on se fout de ma gueule en mode, devant un truc de ouf, et c'était de la grosse merde, c'était beaucoup trop technique, il n'y avait rien de fondamentalement intéressant en fait là-dedans. Donc voilà, il y a Kristen Stewart qui a 12 piges dedans. He's saying that we don't have a phone. How could he know that? Take what you want and get out. If only it were that easy. What's some paper? Need some paper. Need some paper. Hey, Zorro, you gonna help us out here? You got a piece of paper? What is he doing? I don't know. Meilleur biopic. Je pense ça reste un biopic pour moi. The Imitation Game, tu sais, sur la machine Enigma. Bon, c'est avec Keira Knightley que j'aime pas, mais franchement, elle joue bien dedans. Et c'est un film assez connu, genre c'est sur la machine qui a réussi à décoder genre des trucs nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est un film assez connu et tout. Et c'est sur l'histoire de ce mec justement qui conçoit cette machine Enigma et qui arrive à déceler tout le truc. Et je me souviens, j'avais grave kiffé ce film.
et ça reste un biopic. Et je trouvais justement un biopic bien ficelé, qui avait un point de vue, une orientation, ce qu'il n'y a pas toujours le cas dans les biopics. Et super bien. Franchement, ça joue bien et c'est cool. Well, what if Christopher doesn't have to search through all of the settings? What if he only has to search through ones that produce words we already know will be in the message? Repeated words, predictable words. Exactly. Look, like this one. 0600 hours, weather today is clear, rain in the evening, Heil Hitler. Well, that's it. Exactly. They send a weather report every day at 6 a.m. So that's 3 words we know will be in every 6 a.m. message. Weather, obviously, and Heil bloody Hitler. Heil bloody Hitler. Film devant lequel tu t'es endormi. Oh non, c'est horrible. Je m'endors pas souvent dans mes films, sinon j'arrête. Mais il y a un film, et alors vraiment, c'était pas parce que le film est nul. C'était Les Oiseaux d'Hitchcock avec papa, mais j'étais claquée. J'étais vraiment claquée, genre je commence à regarder les films, je vois que c'est bien, machin, tout ça, mais je crois que je m'étais tapé une nuit d'insomnie ou même 2 nuits d'insomnie avant et j'étais morte, j'étais cadavérique et je me suis endormie sur le canapé et je suis allée me coucher. J'ai revu le film après, genre je sais plus combien de temps après, et j'ai adoré le film. Donc vraiment, c'est un cas un peu particulier. Meilleur dessin animé. Dessin animé, La Belle et la Bête. Bah voilà, pareil, nostalgie. Hein. Tu pourrais me dire meilleur Disney, meilleur dessin animé, pour moi c'est La Belle et la Bête. Meilleur film LGBT. Je pense 120 battements par minute. Ouais, c'était vraiment un bon film. Et c'est le premier qui me vient à l'esprit. Melton Farm! Mais ils sont fous, mais c'est quoi? Alors, dernière. Meilleure comédie. Comédie. Je pense. Oh putain, j'ai plus son nom. Mais pour moi, vraiment les meilleures comédies où j'ai trouvé que. Déjà, c'est archi drôle et puis il mêle un truc assez humain. C'est les. Tu sais, la trilogie. Oh putain, je me souviens plus du réa, mais genre la trilogie, genre avec Pierre Richard et Depardieu. Genre La Chèvre, Les Fugitifs, les trucs au milieu, je sais plus, mais Les Fugitifs étant pour moi le meilleur. Et là, pareil, les trucs de l'enfance qui sont vraiment drôles. Et il y a un petit délire quand même. C'est pas juste on rigole, il y a tout un truc derrière. Ça va, rien de cassé? Bon, ça va. Faut regarder devant vous, mon vieux. Yes,